Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un Z-Labyrinthe sur PowerPoint. La fois passée, j'ai fait une vidéo, mais elle était extrêmement longue. Donc aujourd'hui, je vais essayer de raccourcir tout cela. C'est pour cela que j'ai déjà importé mes diapositives à partir de ce dossier-là, de ce document qui est un vrai Z-Labyrinthe. Alors allons-y. Ici, donc, comme vous le voyez, cliquez sur Start. C'est-à-dire, donc, on va cliquer sur ce bouton pour commencer. Comment est-ce possible? Ce bouton, nous l'avons importé à partir d'ici, insertion, image clipart. Après image clipart, on va rechercher ici. Voilà, on va mettre Start. On va rechercher Start comme ça. Start. Après, si on recherche, on va trouver des boutons. Et moi, j'avais choisi ce bouton-là. Donc, je pense que c'est clair. Et je l'ai importé. Donc, on va faire un lien hypertexte avec ce bouton-là. Donc, insertion, action. Donc, en cliquant sur ce bouton, donc ça va faire un lien vers la diapositive suivante, c'est-à-dire le premier niveau de notre Z-Labyrinthe. Pour celui-là, on a ajouté une animation. Ça aussi, c'est facile. Il faut aller ici, animation personnalisée. Là. Après, donc, ajouter un effet. Nous avions déjà ajouté un effet, c'est-à-dire un effet de couleur, quoi. Donc, ça va changer. Et pour que cette couleur, pour que l'animation se fait à chaque fois qu'on ouvre le document, à chaque fois qu'on revient à cette diapositive. Donc, il suffit de cliquer ici et de choisir cette option répéter jusqu'à la fin de la diapositive et tout ça. Alors, lorsque l'on clique ici, ça va nous mener vers cette diapositive. On va l'envoyer à cette seconde diapositive. Donc, j'ai importé ça, j'ai mis 0 pour indiquer qu'on a 0 point. On peut également mettre 1 pour indiquer qu'on est au niveau du premier niveau. Donc là, c'est facile, on va créer une forme, un rectangle, c'est là, et on va le copier, coller, donc changer la taille que vous voyez ici et faire n'importe quelle labyrinthe qu'on veut. Donc ça aussi, c'est un drapeau. On a recherché dans insertion, image clipart, nous avons recherché le mot, cette fois-ci, finish. Le mot finish. Voilà. Après, on va trouver et on va l'importer. Donc, ici, on va créer un lien hypertexte avec le cadre rouge. Donc, action. Donc, ici, ça ne sera pas en cliquant par la souris, mais en pointant. C'est-à-dire, lorsque la souris touche cette zone, donc, il y aura une action. Cette action, c'est nous mener vers la dernière diapositive. Donc, la dernière diapositive est celle-là que vous voyez ici, c'est-à-dire vous avez perdu. Donc, en touchant cette zone rouge, vous allez perdre. Et ici, le drapeau, l'action, pointer avec la souris, donc vers la diapositive suivante. En touchant avec la souris, on est redirigé vers la diapositive qui suit. Donc ici, la diapositive, vous avez gagné. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour ajouter des niveaux, donc il suffit peut-être de copier ce lien, de copier du moins cette diapositive, de la dupliquer, CTRL-D. Donc on va enlever le 10 là. Et ça aussi, nous pouvons enlever, on peut laisser comme ça. Donc, tous ces liens restent les mêmes. Donc là, click here to continue.
Donc le lien c'est vers la diapositive suivante jusqu'à présent. Donc en cliquant ici, on va être redirigé vers la diapositive suivante. Donc on va devoir changer cette diapositive suivante. On va copier-coller cette diapositive là. Et on va la coller ici. Voilà. Donc en cliquant ici, on va devoir être redirigé ici. Donc tout cela pour recommencer vers ce niveau comme ça, pour qu'on ne perde pas le pointeur. Donc ici, on va devoir changer la forme de notre labyrinthe. Par exemple, on copie-coller ça. Là. Genre comme ça. Pour que ça soit rapide, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on peut ajouter également autre chose, une autre forme. Donc pour compliquer davantage ce jeu. Donc par exemple cette forme là. Voilà. Donc on va changer le remplissage si nous voulons. En rouge par exemple. Et le contour également en rouge. On peut également copier. Avant de copier-coller, on va faire une action. Donc en pointant ça avec la souris, donc on va être redirigé également vers la dernière diapositive. Comme ça, dernière diapositive. Ok. Donc maintenant on peut copier-coller. Coller où sort. Peut-être on peut coller ici. Et là, donc on est obligé de passer par là. Là, il veut mettre au premier plan. Voilà. Mettre au premier plan. Donc ici, il faut passer par là. Non. Donc on est obligé de passer par là. Là. Je pense que ça suffit comme ça. On va supprimer ça. Si nous voulons, pour que ça soit plus rapide. Là, le lien a été déjà créé parce qu'on a copié. Ok. Si on veut également, on veut encore ajouter des niveaux. De copier ça, coller. Copier cette diapositive et la coller ici. Donc, le numéro 5 ici. La diapositive numéro 5. De ce fait, si l'on termine ici, ce niveau, ça va nous rediriger vers une diapositive de ce type. On sera obligé de cliquer ce bouton et ça va nous renvoyer à une autre diapositive. Donc on va devoir encore copier cette diapositive et la recoller. Voilà. Donc on pourra recommencer ce niveau là. Donc et après on va changer la forme. Donc on va ajouter autre chose. Donc je peux montrer une chose. Donc c'est ça. Après vous allez vers diaporama, configurer les diaporamas. Et donc en jouant, donc il ne faut utiliser seulement les liens hypertextes. Donc on peut naviguer dans le diaporama que par lien hypertexte ou sortir par la touche échappe. Donc il faut choisir cette option visionner sur une borne là et animation
là, comme j'ai désactivé, mais si c'était manuellement, on pourrait utiliser le bouton comme ça, mais il faut désactiver ça. Automatiquement aussi, on peut désactiver ça. Et une chose, pour pouvoir reprendre le même niveau lorsqu'on l'a perdu, il suffit de venir ici. On avait mis un bouton rejouer et un bouton quitter. Le bouton quitter, il faut avoir une action, c'est-à-dire qu'il faut quitter le diaporama. Donc si l'on clique sur la souris, on choisit cette option arrêter le diaporama. L'autre a le bouton rejouer. Action, si l'on clique dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va pas recommencer vers le début, mais vers la dernière diapositive affichée. Donc, cliquez avec la souris, créer un lien hypertexte, dernière diapositive affichée. Donc, ça veut dire, si on était dans ce niveau-là, lorsqu'on perd, ça va nous rediriger ici. Et lorsque l'on clique sur rejouer, ça va nous ramener vers ce niveau. Donc, c'est mieux parce que si on était là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, si l'on perd, ça ne va pas nous ramener à ce niveau-là, mais ça va ramener à notre niveau. Donc, si bien on peut visionner, donc allons au diaporama à partir du début et on va essayer de faire quelque chose. Là, et vous voyez, si vous cliquez ici, ça ne fait rien parce qu'on a activé plein bord. Vous voyez, et on fait comme ça. Là, on joue. Si l'on joue 7 jaune, on perd. On rejoue, donc on reprend le même niveau. Ça risque d'être long et plus long. Voilà, j'ai gagné. Cliquez à tout continue. Vous voyez l'animation dont je vous parlais. On continue. Voilà le deuxième niveau. Et je vais vous montrer une chose. Si on perd, par exemple, voilà, le rouge, ça nous fait perdre. Si l'on perd, ça nous dit vous avez perdu, rejouer. Donc, ça va nous ramener à ce niveau-là. C'est pas au premier niveau. Voilà, c'est ça. Non, pas besoin de ça. Et si l'on quitte ici, on va quitter le diaporama. Maintenant, si vous avez créé vos propres niveaux, je vais vous ajouter beaucoup d'autres niveaux avec plein d'autres animations, mais je vais seulement raccourcir la vidéo. Si vous avez besoin d'aide concernant les animations, tout cela, vous pouvez écrire un commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et de laisser un petit commentaire en dessous. Si vous pouvez aussi, vous pouvez vous abonner. Je n'ai aucun abonné pour le moment. Merci beaucoup. Donc il faut l'enregistrer sous format de diaporama. Enregistrer au type diaporama.point. Alors abonnez-vous s'il vous plaît.